tout le monde, ici c'est Segalix sur OGame. Donc nous voici sur ce jeu, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur OGame. J'ai eu quelques relances, quelques messages voilà, de joueurs, de personnes qui étaient intéressées par ce gameplay. Donc moi de mon côté, bien sûr, j'ai fait évoluer mon empire. Donc voilà, je vais vous montrer l'évolution depuis la vidéo précédente. La vidéo précédente dans laquelle voilà, j'avais présenté l'évolution par rapport à la précédente de la précédente. On va s'y reperdre. Et dans cette dernière vidéo, j'avais principalement présenté ma lune. Voilà. J'avais expliqué aussi voilà, au niveau du rapport de combat, le pourcentage et tout et tout. Et du coup, par rapport à ça, j'avais posé quelques questions. Et donc, parce que voilà, je ne me rappelle plus l'utilité d'une lune. Et même quand je jouais à l'époque, voilà, j'étais pas assez perfectionné pour avoir eu l'utilité de la lune que j'avais eue à cette époque-là. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Toujours est-il que j'ai eu des réponses par rapport à ça. Et un joueur, Skyline446, merci à toi d'ailleurs pour le commentaire que tu m'as fait et tes tas d'explications. Donc voilà, pour lui, l'utilité de la Lune, c'est les portes du saut spatiaux. Mais voilà, à mon niveau, c'est encore trop tôt parce que visiblement, pour utiliser ces portes, il faut deux lunes. Ce qui est logique pour le coup. Si sur une lune, il y a une porte, tu crées une autre porte sur la deuxième lune et tu dois passer d'une porte à l'autre. Voilà. Donc il me disait, sur ta lune, je te conseille de faire un max de base lunaire en priorité en ce qui concerne la lune, puis, mais t'es encore un peu, ouais, t'es encore un peu jeune à l'avancement de ton compte. Au niveau de ma lune, donc, alors, j'en suis où? Voilà, j'ai 16 emplacements, voilà, j'ai 16 emplacements maxi. Donc j'ai fait principalement de la base lunaire. Bon, j'ai fait un peu d'usine de robots pour y faire évoluer. J'ai fait un phalange de capteurs. Et puis voilà, la porte du saut spatial. Quand on voit le prix, et que voilà, du coup maintenant je sais qu'il faut qu'il faut avoir deux lunes pour en avoir l'utilité. Donc je le développerai le jour où j'aurai une deuxième lune. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il me disait encore d'intéressant? Oui, alors, un truc qui était très intéressant, parce que moi, voilà, il m'arrivait effectivement de faire des expéditions pour essayer de trouver des ressources ou autres. Et chose que je ne savais pas, quand tu fais des expéditions avec tel type de vaisseau, tu peux rapporter, enfin, tu peux gagner des ressources différentes. Alors, excusez-moi. Si tu cherches des ressources, mais que des grands transporteurs et une sonde. Si tu cherches des vaisseaux, mets un bombardier ou un destructeur et que des grands transporteurs plus une sonde. Voilà. En fait, selon les vaisseaux que tu envoies faire ton expédition, eh bien, tu peux gagner, enfin, ça te rapporte des choses différentes. Donc voilà un peu pour par rapport à la réponse de Skyline 446, les choses qui étaient voilà, intéressantes par rapport à ma vidéo précédente. Il m'a également conseillé de, de venir sur le forum de game présenter un peu ma chaîne pour et ben voilà faire profiter un peu des joueurs ou même de jeunes joueurs pour l'évolution du gameplay. Donc chose que j'ai fait hier soir, j'attends un retour voir si le message a été validé ou pas. Ce qu'il en est maintenant de l'évolution de mon empire. Donc sur la dernière vidéo, j'étais à 6 planètes. Donc là aujourd'hui j'en ai 7 avec la possibilité d'en faire une huitième. Donc je profite de cette vidéo pour vous demander à la limite ce que vous me conseillerez, ce que vous me conseillez
pour l'emplacement de cette 8e planète. Sachant que toutes mes planètes, au niveau des galaxies, sont assez proches. C'est tout, alors, c'est tout au niveau de la galaxie numéro 3. Le système solaire, ça va de 414, 414, 411, 412, 409 et 414. Voilà, donc est-ce qu'il est préférable de changer de galaxie? À la limite, voilà, pour éventuellement, sur cette nouvelle planète, si je change de galaxie, essayer d'avoir une lune. Ce qui permettrait voilà, d'utiliser vraiment à fond j'ai pas les mots en tête, excusez-moi, le saut spatial. Donc voilà, donc à la limite, j'attends vos retours avant de coloniser cette 8e planète. Sinon, voilà, au niveau des planètes, enfin au niveau de l'évolution de l'Empire, j'ai principalement, je développe à fond mes ressources. Donc voilà, 24, 22, 18, elles sont à peu près toutes identiques, hein, 24, 22, 19, 25, 22, 19, 23, 23 sur celle-ci, 19, 24, 22, 17, 24, 24, 23, 23. Allez, on va valider celle-ci. Bon, pour l'instant, j'essaye de faire évoluer le cristal. Parce que voilà, les mines de cristal, parce que quand j'ai besoin de ressources, c'est surtout ces ressources-là qui me manquent. Au niveau des recherches, Skyline 446 m'a également conseillé de... Alors attends, que je ne dise pas de conneries. De faire évoluer la technologie ordinateur. Donc la technologie ordinateur, c'est celle qui vous permet, voilà, elle augmente la capacité des ordinateurs, plus de flottes peuvent être commandées. Voilà, donc c'est au nombre de flottes que vous pouvez envoyer pour faire des attaques ou transvaser des ressources d'une planète à l'autre. Chose aussi que je n'ai pas parlé dans toutes mes vidéos précédentes, il me semble. Donc quand tu commences le jeu, tu as un tuto. Voilà, et ce tuto, au niveau évolution de ton empire, donc quand tu le débutes, voilà, donc là le premier objectif, la première mission, ils appellent ça des missions. Tu développes les mines jusqu'à un certain niveau. Quand tu atteins l'objectif, tu passes à la prochaine mission. Hop, ça te passe à la deuxième. Et ça te fait gagner. Donc là, la récompense était 150 unités de métal plus 75 unités de cristal. Et cela, ainsi de suite. La deuxième, il fallait développer le synthétiseur de deutérium, une usine de robots, enfin au niveau 2, le chantier spatial et un lanceur de missiles. Et la récompense était un lanceur de missiles. Enfin, je vais pas tous les détailler à fond. Donc là, récompense 2000 unités de métal plus 500 unités de cristal. Ici, c'était 200 deutérium. La récompense de celle-ci était 3500 unités d'antimatière nécessaires pour la prochaine étape du tutoriel. Voilà, il fallait, parce que la prochaine étape du tutoriel, il fallait construire un hangar de niveau 1 et surtout faire appel à un marchand de ressources. Donc un marchand de ressources. Alors j'en suis où? 6. Marchand de ressources, nous sommes là. Voilà. Échanger de ressources. Donc selon le besoin que tu as et la capacité que tu as, par exemple, t'es blindé en métal ou à l'inverse, t'es blindé en deutérium et tu veux du cristal, et ben bing, tu veux échanger du deutérium contre du cristal, mais la transaction te coûte 3500 unités d'antimatière. L'antimatière, voilà, la voici, c'est ça, c'est ces points-là. Donc là, je pourrais encore faire 2 transactions. Voilà, voilà, pour ce qui est des histoires de marchands, et ben parfait, je suis resté ici. Prochaine mission, manœuvre de flotte. Donc il fallait construire une sonde d'espionnage et espionner une planète.
En récompense, nous avions 2 sondes. Mission 8, il fallait mener une expédition. Donc jusqu'à maintenant, j'ai bêtement mené des expéditions en envoyant que des transporteurs, qu'ils soient petits ou grands. Et là, je vais suivre les conseils de Skyline 446. Donc il faut que je construise les différents vaisseaux qu'il m'a conseillé là pour faire ces expéditions. Ensuite, il fallait donc fonder une colonie, hein, donc voilà, construire une planète. Donc ça, actuellement j'en ai 7. Alors attendez, voilà, il fallait construire la colonie. La récompense, nous avions un commandant pour 3 jours. Donc le top de ce truc là, c'est que en plus, quand tu colonises une nouvelle planète, tu peux envoyer des ressources d'une de tes planètes où tu es blindé en ressources sur ta nouvelle planète. Tu mets ton commandant et le principal intérêt, c'est que... Alors attendez, on va venir là. Le principal intérêt, c'est que là actuellement, sans commandant, sans amiral, sans lieutenant, sans rien, tu peux faire un achat à la fois. Que lorsque tu as recruté le commandant, tu peux monter jusqu'à, alors je ne vais pas dire de conneries, il me semble que c'est 5 ou 6 constructions à la suite. Donc par rapport à tes ressources, bing 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 bing, tu coches ce que tu veux. Et hop, une fois que ta ressource, une fois que ta construction est terminée, et ben ça passe à la construction suivante que tu avais validée juste après. Donc ça c'est le top. Et pour avoir ça, sinon, et ben il faut payer avec de menus officiers, c'est avec l'antimatière, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, avec l'antimatière. Voilà, voilà. La mission suivante, donc la dernière, celle que je n'ai toujours pas fait et que j'aurais largement pu faire, mais voilà, je me suis pas intéressé plus que ça. Il faut recycler un champ de débris. Donc, qu'est-ce qu'un champ de débris? Un champ de débris, c'est quand vous vous faites attaquer, il y a des débris qui se baladent autour de votre planète. Alors, est-ce qu'on va en trouver? Voilà, c'est ça, un champ de débris. Donc là, il y a 1200 de cristal. Donc, si j'ai un transporteur, pas un transporteur, un recycleur, pardon, j'envoie mon vaisseau sur ce champ de débris et en fait, je récolte les ressources qui traînent autour de sa planète. Voilà, donc il faudra que je le fasse. Et bien, à la limite, on va profiter de la vidéo pour construire un recycleur. Allez, je vais en faire un. Et voilà, temps de construction. Et ben hop, on va même attendre et puis l'envoyer, ça sera fait. Donc comme vous pouvez voir, hein, mon vaisseau de colonisation est prêt. Je n'attends plus que vous pour votre conseil. Et puis voilà, donc sinon, voilà, je serais heureux de continuer, voilà, encore ce gameplay, je vais dire. Hein, ouais, par contre, voilà, au niveau connaissance, hein, si vous êtes connaisseur comme Skyline 446, n'hésitez pas à me laisser des commentaires qui m'aideront. Parce que voilà, moi l'expérience que j'ai eue de ce jeu-là, hein, c'était il y a moi à peu près, je sais plus, 7, 8, 9 ans que j'avais joué à ce jeu. À l'époque, on avait joué avec 2-3 potes sur 2 serveurs, voilà, mais on n'avait jamais perfé dans le top 100. Au mieux, j'ai dû faire 500, 600 en position. Et là, on menait quelques attaques et tout, mais rien d'excessif. Donc là, je fais partie d'une alliance, pardon, qui est quand même très très active. Donc pour l'instant, voilà, avec quand même la gestion de ma chaîne YouTube, où pour l'instant je suis plus sur des vidéos du dernier jeu du moment, le Red Dead Redemption 2. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, à côté,
je joue hein, sur OGame, je fais évoluer le jeu. Euh, Parce que bon, je sais que vous savez à quel point c'est long. J'essaie de développer pas mal ma défense pour me protéger par rapport hein, aux ressources que je peux avoir avant de les transvaser d'une planète à l'autre si je veux faire une grosse recherche ou autre. Donc je développe ma défense tout en développant mes ressources. Donc pour l'instant, voilà, je suis plus un producteur qu'un guerrier ou autre. Je sais pas comment vous nommez exactement ceux qui attaquent. Donc voilà. Alors, eh bien, nous allons envoyer un recycleur, si je me rappelle comment on fait. Alors, on va les trouver. Tac. Et bah, recycler simplement. Hop. Et voilà. Expédier. Donc, si on vient voir là, on peut voir que voilà, un recycleur est parti. Et voilà, tout simplement. Donc, les gens, on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette nouvelle vidéo sur Game vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou je dirais même un pouce bleu, hein, matraquer de pouce bleu, partagez un max. Moi ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Allez, je vous dis ciao bye bye. C'était Segalix.